Je suis très heureux quand j'arrive au Japon. À peine je pose le pied sur le sol japonais que je me sens extrêmement serein et heureux d'être là. Et c'est une culture qui m'intéresse et me passionne et je me sens un peu chez moi. Euh, je suis venu au cinéma très tôt parce que j'avais un grand-père qui faisait des films en amateur. Et j'ai tourné mon premier film avec lui, j'avais 7, 8 ans. Et puis à l'adolescence, c'était ça que je voulais faire. Mais j'étais pas très bon élève et mon père s'était renseigné pour l'école de cinéma qui s'appelait à l'époque l'IDEC avant la FEMIS. Et il m'a dit, tu n'as pas le niveau en mathématiques et en physique et tu peux pas entrer à l'IDEC. Donc j'ai décidé d'être acteur. Mais c'était pas ma vraie route. Et après 10 années d'acteur, où je suis entré à la Comédie Française, j'ai fait des choses intéressantes, je me suis rendu compte que je me fourvoyais, que je me trompais de chemin. Et là, j'ai tout arrêté, j'ai vraiment tout arrêté, et je suis passé à la réalisation. J'avais été approché après Séraphine par la petite nièce de Marthe Bonnard. Elle avait vu Séraphine et elle voulait que je fasse un film sur sa grand-tante. Et à l'époque, je n'avais pas été, j'avais pas envie de faire ça. Et c'est 10 ans après, alors que je suis chez moi pendant le confinement, qu'il n'y a plus de bruit humain, la nature était très belle cette année-là et très très intacte. Il se trouve que j'habite à côté de la roulotte, là où Pierre Bonnard et Marthe ont vécu la première partie de leur vie. Et à chaque fois que j'ouvre mes fenêtres sur mon jardin, je me dis, j'ai de la chance, je vis dans un tableau de Bonnard. Et ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, j'ai pris un livre sur Bonnard, je l'ai ouvert, je suis tombé sur le déjeuner, et c'est un tableau où Marthe est assise à la table comme moi j'ai vu que ses yeux avaient été travaillés de façon très particulière par Pierre. Et j'ai tourné les pages du livre, et j'ai vu que sur tous les tableaux qui représentaient Marthe, on ne la reconnaissait jamais. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant, cette femme qui a menti sur ses origines pendant toute sa vie, ça transparaît dans l'œuvre de son mari. Et, et je me suis tout de suite dit, oui, voilà, non, je vais faire un film sur le couple Bonnard. Un film sur Marthe, il n'y avait pas assez à mon avis. Et alors qu'un film sur le couple et la place d'une femme à l'intérieur d'un couple, je dirais au début du XXe siècle, c'était très intéressant à faire. Là, c'est une des scènes que je préfère aussi dans le film. C'est une rivière, c'est la Seine, et, euh, et qui symbolise la traversée de l'Achéron, le royaume des morts en fait, qui est de l'autre côté. Et j'avais cette idée de la fin du film là depuis le début. Et il a fallu tourner avec le soleil qui descendait. Il n'y avait plus d'eau dans la Seine. La rivière avait beaucoup baissé. Et donc on est arrivé là. C'était presque impossible à faire. J'avais 2 heures pour faire ça. J'ai dit moteur, j'ai dit il faut y aller, on y va. Vincent s'est mis tout nu, Cécile est allée au bord de la berge. Il y avait toute l'équipe en dessous avec les assistants qui attendaient parce qu'ils sautent en fait dans les orties. Et, et elle a sauté, Vincent est parti. Ça a été une espèce de moment de magie totalement improbable. Il y avait une assistante qui était en bas, qui a mis une perruque, qui a sauté à l'eau une fois que Cécile avait sauté. Ce n'est pas Cécile qui nage. Je vous livre tous mes secrets. Et on l'a refait après. Le soleil était plus bas. Tout était parfait en apparence. Et le plan était beaucoup moins beau. J'ai pu avoir 2 prises. Et cette première prise qu'on a fait comme des sauvages, et la plus belle, et évidemment, elle est vivante. Elle a capté quelque chose. Eh bien, allez voir mon film, qui est très français, qui parle d'une époque très riche culturellement en France, et essayez de ne pas lire les sous-titres. Bon courage!